Salut, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce premier module de ta formation Innover en mode Startup. Alors ce premier module a un objectif, c'est d'essayer de déconstruire un petit peu tes peurs ou en tout cas tes préjugés sur le monde de l'innovation, le monde du digital, des réseaux sociaux. Je pense que comme la plupart de mes clients et du coup des premiers apprenants de Cine Academy, tu as peut-être des réticences ou tu te sens peut-être pas forcément capable de développer une activité dans un monde qui pour l'instant te paraît un petit peu éloigné. Le but de ce module, ça va être vraiment de pouvoir t'immerger à l'intérieur du monde de demain, qui est pour moi le monde d'aujourd'hui, et te montrer les différentes révolutions en fait. Comment aujourd'hui le monde dans lequel on est, donc le monde post-Google, va pouvoir justement te permettre à toi de développer une nouvelle activité, mais vraiment simplement. Donc en fait, dans ce module, il va être un petit peu différent des prochains modules parce que il va être essentiellement composé de ressources. Alors ça peut être des documentaires, ça peut être des films, ça peut être des articles que je vais te conseiller. Donc le but, c'est vraiment de te montrer l'univers des possibles. Donc ce module va se dérouler en 6 cours multimédia sur lequel tu vas devoir toi aussi travailler sur un mini projet, et on travaillera aussi ensemble. On aura 1 ou 2 séances de travail à voir en fonction de ton avancement sur ces problématiques là. Je vais aussi te mettre un challenge de 30 jours, tu verras. Alors ça, j'aime beaucoup ce format là. En fait, l'objectif, c'est de se définir un challenge qu'on va devoir tenir chaque jour pendant 30 jours. Ça part aussi du principe que on peut intégrer des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements si on répète une action au-delà de 21 jours. C'est ce que moi j'appelle des routines, et il y a un article d'ailleurs sur notre blog, et je t'invite à t'inscrire à notre newsletter sur www.cine.com. Justement, je partage une routine que j'ai fait pour Roland qui a suivi notre première formation de Cine Academy. Donc ces routines-là, en tout cas, vont permettre de pouvoir être plus créatif, d'être plus productif, et surtout d'essayer de réfléchir un petit peu, je pense, différemment. Ça va vraiment être l'objectif de ce module-là. Donc, dans ce module, on va attaquer l'innovation, en tout cas le monde post-Google, selon différents aspects. Dans un premier lieu, on va commencer à voir justement comment le numérique, les nouvelles technologies et les avancées scientifiques ont complètement révolutionné notre modèle sociétal et surtout notre manière d'apprendre et de percevoir la réalité. Alors, t'inquiète pas, c'est le seul module qui va être un peu plus, pas conceptuel, mais qui va te permettre peut-être de te remettre en question. Peut-être que c'est une chose comme moi que tu n'avais pas forcément l'habitude de faire, mais je pense que pour innover, c'est une étape qui est vraiment importante, parce qu'au final, innover, ça veut dire quoi pour nous chez Cine, en tout cas pour moi, ça veut dire penser et faire les choses de manière différente. Donc tout va être basé sur ta manière de penser, sur ta manière d'analyser les problèmes, sur la manière d'analyser du coup tes performances, sur la manière de te comprendre, de savoir là où tu veux aller, de savoir à quel niveau sont tes valeurs ajoutées, parce que tous ces aspects-là vont te permettre justement de construire une activité qui va te permettre d'être aligné sur tes convictions personnelles, et surtout qui va te permettre de te lever tous les matins en te disant putain, c'est vraiment cool ce que je fais, quoi. Et le but étant aussi de diminuer la distance entre ton boulot et tes loisirs. Enfin, en tout cas, tes hobbies ou ce qui te fait vivre vraiment intérieurement. Donc, c'est vraiment important justement de parler de développement personnel, de parler aussi d'auto-analyse, d'avoir cette faculté-là justement à essayer de voir les choses de manière différente. Parce que au final, innover, c'est juste ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut arrêter de penser que c'est quelque chose de réservé aux élites ou aux intellectuels. Innover, ça veut juste dire penser et faire les choses de manière différente. Donc à partir de là, tout est possible. Dans une deuxième partie justement de ce module-là, on va voir, là on va se centrer plus justement sur un côté business, et on va voir justement comment Internet, les réseaux et la mondialisation du monde a complètement bouleversé le monde du
travail et a permis de créer de nouvelles sortes d'économies. L'économie collaborative, justement, en fait partie. Il y a tout aussi une partie d'économie de la donnée. Aujourd'hui, la donnée, l'information, ton adresse mail, ce que tu fais, ce que tu likes sur Facebook, a d'énormes valeurs pour pas mal d'entreprises justement qui savent exploiter un petit peu ce nouvel or. On dit un peu que la donnée aujourd'hui est le nouvel or de ce monde-là. Dans la troisième partie de ce module-là, alors là on va rentrer vraiment sur du tangible parce que je pense que tout comme moi et comme la plupart de mes clients ou prospects, tu as des doutes sur voilà, la possibilité de gagner de l'argent sur Internet en travaillant peu. Alors ouais, quand c'est clair que quand on voit la chose comme ça, on se dit bah ouais, si c'est aussi simple que ça, pourquoi personne ne le fait? Donc là, le but, c'est que je te présente justement différentes personnes ou différents exemples de business concentrés uniquement sur Internet et qui ne demandent absolument pas la charge de travail que tu t'imagines pour justement mettre en place ce type d'activité. Donc, il faut aussi se dire que même si ça a l'air simple, même si c'est simple dans les faits, le plus compliqué, encore une fois, est de sortir de sa zone de confort. C'est peut-être aussi pour ça que les personnes ne se lancent pas directement dans ce genre de business-là, parce que ça demande justement de se dire bon, je vais faire quelque chose de radicalement différent. Je vais penser de manière radicalement différente. Ça veut dire que je vais me dire aujourd'hui que peut-être qu'en faisant 4 heures par jour, je vais peut-être pouvoir gagner 2 fois plus que ce que je gagnais quand je bossais 8 heures par jour et que j'avais quelqu'un au-dessus de moi qui me demandait de faire des choses que je ne trouvais pas forcément pertinentes ou qui ne m'enrichissaient pas de manière personnelle. Donc voilà, ça demande aussi, tu vas voir dans ces différents exemples-là, de changer radicalement de vie, de manière de consommer, de manière de vivre, de manière de penser. Mais derrière l'objectif, si l'objectif derrière est de justement travailler moins en étant plus heureux et en étant plus libre, parce qu'au final l'argent, ça te permet uniquement d'être libre, de faire ce que tu veux, de penser uniquement à ce que tu veux et pas forcément aux contraintes. Donc voilà, mais ça demande encore une fois de regarder juste les choses différemment et de peut-être aussi redéfinir ses objectifs. Parce que tes objectifs professionnels sont complètement annexés sur tes objectifs personnels. Surtout si tu es comme dans mon cas et la plupart des gens qui suivent Cigale Academy, tu es un entrepreneur et que tu n'as pas une équipe de 20 ou 40 personnes autour de toi pour justement t'aider et t'épauler dans tes différentes décisions. Pour poursuivre justement cette dynamique-là, on va vraiment là entrer dans un côté un peu plus funky, mais ça veut dire la culture startup. Alors quand je dis culture startup, c'est pas la startup c'est cool, il y a des baby-foot, les gens sont dans leur garage avec des jeans déchirés. Non, ça c'est pas ça. Ça contribue, ça participe justement à l'image des startups, mais au final, moi, ce que je veux te montrer, c'est vraiment la culture. Ça veut dire la manière dont la startup justement envisage la relation commerciale, la manière dont la startup envisage justement la conception de ses offres, la manière dont la startup justement envisage le concept d'échec. Pour nous, il n'y a pas d'échec, c'est uniquement des apprentissages. Et que ton objectif, c'est justement de te planter le plus rapidement possible et un plus grand nombre de fois possible pour acquérir un maximum d'apprentissages qui vont te permettre d'arriver à trouver quelle est la solution à ton problème. Même s'il faut pas se mentir, il n'y a pas de solution qui est pérenne à un problème. Le monde bouge, tout bouge constamment. Par contre, ce que tu vas justement apprendre et ce qui va justement être important, c'est ta capacité à surmonter les problèmes. Et voilà, surmonter les problèmes, à la limite, c'est un terme qu'on aurait pu utiliser dans l'ancien monde. Dans le nouveau monde, c'est pas surmonter tes problèmes, c'est arriver à transformer tes problèmes en opportunités. Parce que les problèmes, par exemple, et c'est ce qu'on va voir dans le module qui est juste après, les problèmes, ça va être justement le nerf de la guerre de ton activité. Parce qu'aujourd'hui, une startup qui fonctionne, c'est quoi? C'est une startup qui a identifié un problème et qui fait tout chaque jour pour arriver à proposer à ses clients la meilleure réponse à ce problème-là. Et c'est un processus constant, c'est un processus qui est itératif. Itératif, ça veut dire que c'est des successions c'est cyclique en fait, si tu veux. Tu peux aller chercher du coup itératif aussi sur Google. Donc voilà, donc les problèmes, il faut se dire qu'aujourd'hui encore, un problème est un problème uniquement si tu le vois comme un problème. Tu peux voir un problème comme étant une opportunité. C'est une manière de voir les choses. Et une manière de voir les choses, ça te demande pas de budget, ça te demande pas de ressources matérielles, ça te demande pas de ressources humaines. Ça te demande juste de prendre quelques secondes ou quelques minutes de ton temps, de redéfinir tes priorités, t'accorder un peu plus de temps à
essayer de penser, de réfléchir de manière différente. C'est un exercice, c'est comme un sport, ton cerveau il faut le travailler, et la meilleure manière de le faire travailler aussi, c'est de lui faire des choses nouvelles. Parce que on a d'ailleurs une des grandes révolutions, on a toujours pensé que justement après l'enfance, le cerveau ou l'adolescence, on ne pouvait plus apprendre. On se rend compte aujourd'hui, la plasticité cérébrale montre que justement on peut apprendre jusqu'à n'importe quel âge. Donc il n'est pas trop tard, quel que soit ton âge. Dans le module juste après, on fera, alors ce serait pas forcément un module, mais là ça sera vraiment un atelier de travail où on sera ensemble pendant 3 heures ou 4 heures, tout dépendra justement de ton avancée, où on va voir un petit peu un panorama des réseaux sociaux, quels sont les différents réseaux sociaux principaux, les principaux, et surtout comment ils fonctionnent. Pas comment tu vas pouvoir publier un statut, tout ça, à la limite tu auras des vidéos sur ça tutoriel. Là, ce que je veux voir avec toi dans cet atelier-là, c'est comment on peut justement exploiter ces réseaux-là, aussi bien d'un point de vue perso que d'un point de vue pro. Pour pouvoir les utiliser, il faut déjà comprendre un petit peu les mécanismes. C'est comme tout. Une fois que tu auras compris les mécanismes, tu vas voir, ça va peut-être déconstruire certaines idées que tu as. D'ailleurs, tu verras dans le premier module que je t'invite vraiment à prendre du temps à regarder ces modules-là, même si tu n'es absolument pas habitué à regarder ce genre de contenu-là. J'ai essayé justement d'hybrider un maximum de contenu rationnel, scientifique, avec des contenus un peu plus spirituels. Il faut justement que tu puisses essayer, toi, de t'ouvrir, en fait, et de pas avoir de préjugés avant de voir ces contenus-là. Ou en tout cas essayer d'enseigner à ton cerveau à juste prendre l'information et y réfléchir un peu par la suite, mais le regarde pas en te disant ouais ça j'y crois pas, c'est du bullshit, un truc comme ça fonctionnera pas. Encore une fois, si tu veux réussir, je pense que la grosse valeur ajoutée d'un entrepreneur est sa curiosité, son désir d'apprendre et d'être curieux, de savoir un petit peu tout de tout, parce que plus tu vas apprendre, en tout cas plus tu vas découvrir de nouvelles choses, plus tu vas justement pouvoir les connecter entre elles pour essayer de trouver des solutions qui soient un peu plus créatives. Et on va voir, je vais t'aider par une routine, comme je te parlais justement au début de la vidéo. Donc on va mettre en place, là pendant 30 jours à la fin du module, tu vas mettre en place, je vais te préparer une petite fiche avec une routine créative. Pendant 30 jours, tu vas faire une série de tâches que je vais te définir et tu vas voir que après 30 jours, on va exercer justement ton cerveau à être plus créative, et tu es déjà créative en fait, c'est ou créatif selon qui tu es en face. C'est juste que on va intégrer ça chaque jour sous forme de routine. Ça va te prendre moins de 2 minutes chaque jour, mais on va entraîner ton cerveau à réfléchir de manière différente. Et c'est aussi se nourrir de contenus complètement différents. Alors par exemple, on pense qu'aujourd'hui, c'est bien un contenu, c'est hyper simple. Le matin au café, je regarde sur mon agrégateur de contenu. Alors un agrégateur de contenu, je sais pas ce que c'est parfait. On verra ça justement dans les prochains modules. Et ça te permet en moins de 2 minutes avec ton café du matin, donc intégrer ça dans les gestes de ton quotidien, de pouvoir nourrir et entraîner ton cerveau. Parce que encore une fois, la réussite de ton business, elle est complètement indexée sur toi. Si tu es un entrepreneur, ton indépendance, c'est toi derrière ton business. Avant de penser à ton business, il faut que tu arrives à pouvoir penser à toi. Et ça fera office du coup de la validation de ce module, où on va mettre en place un mini-projet. Donc ça sera le premier mini-projet de cette formation-là, dont l'objectif sera que tu puisses mettre en place toi-même un dispositif de personal branding.